Bienvenue si vous nous rejoignez sur Pépé Soupe, il est l'heure de l'actualité. 69-20. Le mariage est l'union légale, religieuse ou traditionnelle entre un homme et une femme. Néanmoins, se lier avec un membre appartenant au même arbre généalogique est tout autre chose. Ce phénomène est une tradition chez les Jimini. Que le rapport familial soit distant ou proche, les mariages consanguins ont toujours été monnaie courante chez les Jimini. 84-07. Nous sommes au quartier Komiso de Kong, dans la région du Tchologo. Je vous fais une petite confidence. Chez les Jimini, là, les mariages en famille sont très courants. Et avant même, là, c'était imposé. Genre, tu as une fille, tu grandis un peu, faut même pas chercher ailleurs. C'est ton cousin qui sera ton mari, de gré ou de force. Curieux de savoir pourquoi cet attachement à la famille, nous nous sommes rendus chez la mère Sanogo Mananza pour qu'elle nous en dise plus. Elle aussi, elle dit, les enfants, je vais vous répondre, mais je préfère qu'on aille ensemble chez ma grande soeur Sanogo Matarari. Donc, nous aussi, on l'a suivi. Écoutons ce qu'elle va nous dire. En tout cas, mariage en famille, là, nous, on est nés pour trouver où? Nous, on est nés pour trouver nos parents dedans, donc nous aussi, on continue. C'est bénéfique. Si tu as un fils, au lieu d'aller prendre une fille impolie d'une autre famille là-bas, c'est mieux que tu prennes pour ton frère ou bien pour ta soeur pour donner à ton fils. En plus, ton neveu là, il peut ne pas avoir l'argent. Donc, au lieu de le laisser souffrir là, tu peux lui donner ta fille pour le consoler. Si Dieu fait grâce et puis il met sa main sur l'union là, ça va durer par rapport au mariage de dehors là, où il y a toujours les discours, les divorces. Ça évite tout ça là. Donc, il faut souligner que la mère Matarari était mariée à son oncle. Quant à la mère Mananza, elle c'était à son cousin. Sacrée famille Jimini. C'est tout pour aujourd'hui. 91. L'éducation physique et sportive est le nom donné à une discipline scolaire d'enseignement utilisant les activités physiques, sportives et artistiques comme support dans une finalité éducative. Dispensée une fois par semaine et par classe dans la plupart des établissements en Côte d'Ivoire, cette matière se voit laissée pour compte selon Traoré Mamadou, prof d'EPS. 47-20. Au lycée, c'est sur EPS tout le monde compte pour boucher les trous des autres matières. Nous sommes rendus au collège Sarakan Sinan de Congo pour que le père Traoré Mamadou, professeur d'EPS, nous donne un peu l'importance de cette discipline. Ensuite, dire comment elle est négligée dans le programme de l'enseignement scolaire. Écoutez-le, c'est important. Elle permet de développer l'esprit de l'enfant. Non, ce programme-là, ça ne nous concerne pas, ça vient de là-haut. Normalement, c'est compte tenu du temps. Sinon, une seule fois dans la semaine, ça ne suffit pas. C'est peu. Au moins 2 fois comme ça, peut-être 4 heures par classe. Pour une classe, c'est mieux. Mais compte tenu du temps. Et puis souvent aussi, on a tendance à dire c'est un constat. Notre matière, elle est négligée. Du moment où on constate que récemment, ils ont augmenté tous les coefficients. Mais quand tu vas en EPS, ça fait coefficient 1, 1, 1. C'est pas... Donc, c'est comme on est un peu lésé. Aujourd'hui, j'ai fait le lancer de poids avec la classe de 6e 1. Pratiquement, c'est à peu près le même programme. Mais en fonction de chaque classe, ça diffère, quoi. Ça diffère. Ah, c'est ça qui est là-haut. Sinon, le père a raison. Hein. Si on pouvait augmenter le coefficient de l'EPS là, personne n'allait répondre sa classe. Voyez, c'est sur ça beaucoup de personnes comptent. Ah. Sur les plages de Grand Bérébi, Enan Marc est connu comme étant le petit vendeur ambulant de noix de coco. À seulement 9 ans, il les commercialise à ses temps libres quand il ne se retrouve pas dans la cour de récré. Le petit vendeur ambulant gagne en moyenne 2000 francs CFA par jour, ce qui contribue à réduire les charges de ses parents. Bébé, dans la région du Bas-Sassandra, est un petit village où vivent les Kouroumen. Le village est situé en bordure de mer. Or, qui dit mer, dit sable fin et puis cocotier. Voici Enan Nemle Marc, élève en classe de CM1, à Bérébi 3. Lui là, ses parents ont parlé quand... Mais son affaire de coco là, c'est Dieu seul qui sait. Quand il n'a pas courant là, il vient sous les cocotiers de la plage de Bébé pour se mettre zoo. Dans la semaine là, tu peux venir combien de fois? Chaque jour. Tu fais quoi avec ça? Tu envoies ça où? Eva. Là, comme c'est que tu dis qu'il a commencé combien? Ouais. 50. Combien? 50. 50. Tu vends ça à qui? À la sortie là. Et puis en vie.
Les Fanti, qui est Fanti? Juste. Ils font quoi? Les Ghanéens. C'est du pêche. Maintenant, quand tu vends tes cocos là, tu peux gagner combien comme ça? Les 1000 francs, les 2000. C'est Hein? 1000. Tu es gbé, hein? Et puis tu veux gagner? Et moi, tu veux prendre pour battre l'école. Il veut quoi? Il veut me draguer, monsieur. Ouais. Mais vous savez, quand tu fais un bon oui là, il y a toujours des ropés. Quand Marc vient comme ça là, les grands du village viennent le coco quelques noix. Lui aussi, bon, comme Coco l'a versé, voilà, donc il donne sans compter. En tout cas, si Marc continue comme ça là, un bon jour là, sa maman va lui montrer qu'il y a Milo dans Coco. Bébé News, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.